de nombreux acteurs et comme ça, nous arriverons à quelque chose. Eh bien, notre pièce est la très lamentable comédie de la très cruelle mort de Pirate et Tisbé. Ah, une très belle œuvre, je vous assure, et drôle. À présent, on vous faire Quincy, appelle les acteurs d'après le registre. Messieurs, écartez-vous. Répondez quand je vous appelle. Nick Bottom, Tisserand, présent. Dites quel est mon rôle et poursuivez. Vous, Nick Bottom, vous êtes inscrit pour le rôle de Pyram. Qu'est-ce que Pyram? Un amoureux ou un tyran? Un amoureux qui se tue fort vaillamment par amour. Mais ça va demander des larmes pour bien jouer ça. Si je le fais, que le public prenne garde à ses yeux. Je vais soulever des orages, je vais gémir comme il faut. Voyons les autres. Pourtant, j'ai pas chance, surtout les tyrans. Je pourrais jouer Hercule, fameusement, ou un rôle aveuglé, à brailler, à tout faire éclater. Les fracassants en roc et frissonnants en choc briseront d'un bloc les portes des prisons. Et de Phébus le char, au lointain brillera, fera et défera les distances. Ça, c'était du sublime. À présent, nommez le reste des acteurs. Ça, c'est la reine d'Hercule, la belle d'un tyran, un amoureux plus plaintif. Francis Flûte, raccommodeur de soufflet. Je suis là, Peter Quincy. Flûte, vous devez prendre sur vous le rôle de Tisbé. Qu'est-ce que Tisbé? Un chevalier? C'est la dame que doit aimer Pyram. Oh non, 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 vraiment, ne me faites pas, je n'aime pas. J'ai la barbe qui me vient. C'est égal, vous jouerez avec un masque et vous prendrez une voix aussi petite que vous le voulez. Si je peux cacher mon visage, laissez-moi aussi jouer Disney. Je prendrai une voix monstrueusement petite. Disney, Disney. Ah, Pyram, mon chéri. Ta Disney, chéri. Et ta dame, chéri. Non, non, vous devez jouer Pyram. Et Flûte, vous, Tisbé. Bon, continuez. Robin Starveling, tailleur. Je suis là, Peter Quincy. Robert Starveling, vous devez jouer la mère de Tisbé. Tom Snoot, le ta mère, Peter Quincy. Vous, le père de Tyram. Moi-même, le père de Tisbé. Snoop, menuisier, vous, le roi du lion. Mais avez-vous le roi du lion par écrit? Si vous l'avez, je vous en prie, donnez-le-moi, car je suis long à apprendre. Vous pouvez le faire à l'improvisation, car il n'y a que des rugissements. Laissez-moi jouer le lion aussi. Je rugirai si bien que ça réchauffera le cœur de tout le monde de m'entendre. Je rugirai si bien que je ferai dire au duc qui ruge encore, qui ruge encore. Ah! Ah! Si vous le faisiez d'une façon trop terrifiante, vous irez effrayer la duchesse et les dames qui se mettraient à crier. Ce serait assez pour nous faire pendre tous. Ça nous ferait prendre tous tant que nous sommes. Je vous accorde, mes amis, que si vous deviez effrayer les dames et leur faire perdre l'esprit, il leur resterait juste assez de discernement pour nous faire prendre. Mais j'adoucirai ma voix. Aussi, je vous rugirai aussi gentiment qu'une colombe à la mamelle. Je vous rugirai comme si c'était un rossignol. Vous ne pouvez pas jouer à notre rôle de Tyram, car Tyram est un homme de belle figure, un gentleman. Aussi, vous devez absolument jouer Tyram. Bon, je vais m'en charger. Mais quelle barbe m'irait le mieux pour jouer cela? Ma foi, celle que vous voulez. Eh bien, je vais interpréter ça soit avec une barbe couleur paille, une barbe couleur vermillon, ou encore une barbe couleur d'écu français, un très joli jaune. Il y a des écus français qui n'ont pas de poils du tout, alors vous jouerez le visage glave. Mais messieurs, voici vos rôles, et je dois vous supplier, vous demander et vous prier de les apprendre par cœur pour demain soir. En avant votre palais, un mail en dehors de la ville. C'est là que nous allons répéter. Car si nous venons rendez-vous en ville, nous serons traqués par les gens et nos idées seront découvertes. Dans l'intervalle, je vais établir une liste des accessoires qui exigent notre pièce. Je vous en prie, ne me faites pas court. Bien, nous serons au rendez-vous, et là nous pourrons réviser avec beaucoup d'obscénité et de courage. Faites des efforts, sachez tout par cœur. Adieu. Rendez-vous chaîne du Dieu. Suffit, tenez parole, ou bien honte à vous. Sommes-nous tous réunis? Oh, avez-vous vu quelqu'un? Sommes-nous tous réunis? Oh, avez-vous vu quelqu'un? Oh! Pile à l'heure. Et voici un endroit qui conviendra à merveille à notre répétition. Cette pelouse verte sera notre scène. Ce buisson d'aubépine, notre loge.
tirer son épée pour se tuer. Ça, les dames, ne le supportons pas. Que répondez-vous à cela? Par Notre-Dame, elles auront une peur terrible. Je crois que nous devrions renoncer à la tuer à la fin. Pas du tout. J'ai un moyen de tout arranger. Écrivez-moi ce prologue, et que ce prologue ait l'air de dire que nous ne ferons aucun mal avec nos épées, et que Pyrame ne se tue pas pour de bon. Et pour qu'elle soit encore plus rassurée, dites-leur que moi, Pyrame, je ne suis pas Pyrame, mais Bottom, elle s'y seront. Ça leur enlèvera la peur. Bon, nous aurons ce prologue et il sera écrit en vers de 8 et de 6 syllabes. Non! Que l'on en mette deux de plus, ou que l'on écrive un vers de 8 et de 8. Est-ce que les dames ne vont pas avoir peur du lion? Je le crains, je vous assure. Messieurs, nous devrions y réfléchir à deux fois. Amenez, Dieu vous garde, un lion parmi des dames est une chose tout à fait terrifiante, car il n'y a pas au monde de gibier à plus terrifiant que le lion. Nous devrions y regarder à deux fois. Alors, un autre prologue doit dire que ce n'est pas un lion. Non! Il faut qu'on donne son nom et qu'on voit la moitié de son visage à travers le cou du lion et que lui-même parle à travers en disant comme ça ou quelque chose d'accrochant. Mesdames ou belles dames, je vous prie ou je vous demande ou je vous supplie de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Ma vie répond de la vôtre. Si vous pensez que je viens d'ici, sans lion, ce serait dommage pour ma vie. Je ne suis rien de tel. Je suis un homme comme les autres hommes. Et là, qui leur disent carrément qu'il est Snug, le menuisier. Bon, on fera comme ça. Mais il y a deux choses difficiles. D'abord, emmenez le clair de lune dans une salle. Car vous le savez, Pyrame et Thisbé se rencontrent au clair de lune. Est-ce que la lune brille? La lune joueront la pièce? Un calendrier, un calendrier. Regardez-moi, l'almanach. Trouvez-moi un clair de lune, trouvez-moi un clair de lune. Oui, elle brille, cette villa. Alors, nous devons laisser ouverte une des fenêtres de la grande salle. Et la lune brillera à travers la croisée. Oui, ou alors quelqu'un doit venir avec un fagot d'épines et une lanterne et dire qu'il vient pour représenter ou pour défigurer la personne du clair de lune. Mais il y a une autre chose. Nous devons avoir un mur dans la grande salle. Car Pyrame et Thisbé, dit l'histoire, se parlaient à travers la forme d'un mur. On ne pourra jamais faire entrer un mur. Qu'en dites-vous, Bottom? Il faut que l'un ou l'autre d'entre nous ait de l'argile ou de la terre glaise sur lui pour signifier lui. Et qu'il mette ses doigts comme ça. Et à travers cette réserve, Pyrame et Thisbé pourront chuchoter. Alors, si on peut faire comme ça, tout va bien. Asseyez-vous tous sans que vous êtes et répétez vos rôles. Pyrame, vous commencez. Quand vous aurez dit votre tirade, entrez dans ce fourré. Et chacun fera de même au moment où c'est son tour. Quel rustique et rusteux avons-nous ici qui fanfaronnent si près du berceau de la reine des fées? Quoi? Une pièce se prépare? Je serai spectateur, ou peut-être aussi acteur, si j'en vois l'occasion. Allez-y, Pyrame. Ça sera mon tour de parler. Appelez-moi, je répondrai. Ma réplique suivante dira très beau, Pyrame. Olaé, Peter Quincy, flûte, raccommodeur de soufflet, snoot, rétameur. Dieu de Dieu, ils se sont sauvés d'ici et m'ont laissé endormi. J'ai fait un rêve. J'ai eu une vision extraordinaire. Ça dépasse le pouvoir de l'esprit humain de dire quel rêve c'était. Il me semble que j'étais... Non, personne ne peut dire quoi. Mais il me semble que j'étais... Et il me semble que j'avais... Mais l'homme n'est qu'un bouffon bariolé, s'il prétend savoir ce qu'il me semble que j'avais. Non,
L'œil de l'homme n'a pas entendu, l'oreille de l'homme n'a pas vu, sa main goûter, ni sa langue concevoir, et son cœur raconter ce qu'était mon rêve. Peut-être même que je demanderai à Peter Quincy d'écrire une ballade sur mon rêve. Ça s'appellera Le rêve de Bottom, parce que c'est un rêve insondable. Peut-être même que je la chanterai à la fin de la pièce, ou à la mort de Tisbé pour la rendre plus émouvante, ou même encore à la fin de la pièce, oui, devant le duc. Appelez Philostrate! 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 Nous voici, puissant Thésée. Ah, dites-moi, quel passe-temps pour nous pour abréger cette soirée? Quelle mascarade, quelle musique! J'ai ici une pièce, mon seigneur, longue de quelques 10 mots. Ce que je connais de plus court comme pièce, et pourtant, elle est de 10 mots trop longue, ce qui la rend fastidieuse. Car, de toute la pièce, il n'y a pas un seul mot juste, un seul comédien qui joue bien. Et tragique, c'est le seigneur d'Almé, car Pierre se tue. Ce qui, je dois avouer quand je l'ai vu en répétition, m'a fait venir les larmes aux yeux. Et nous allons entendre! Moi, dont le nom est Snoot, je représente un mur. Ce mur était percé, je voudrais qu'on le pense, d'un trou en forme de crevasse ou d'une fente, par où les deux amants, Pyramide, Tisbé, chuchotaient bien souvent dans le plus grand des secrets. Pourrait-on souhaiter qu'un mélange de chaud et de poil parle mieux? C'est la cloison la plus spirituelle que j'ai jamais entendu discourir, monseigneur. Hiram s'approche du mur. Silence. Ô nuit au lugubre visage, ô nuit de couleur si noire, ô nuit qui vient toujours quand le jour cesse, ô nuit, hélas, 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 je crains que ma Tisbé n'ait oublié sa promesse. Et toi, ô mur, ô suave et charmant mur qui te dresse entre la terre de mon père et ma terre, toi mur, ô suave et charmant mur, montre-moi ta force que je jette un œil à travers. Merci, toi, que j'ai pu te protéger de ta Tisbé. Mais, que vois-je? Je ne vois point Tisbé, ô méchant mur à travers lequel je ne vois nulle félicité. Maudite cette pierre de m'avoir ainsi trompé. Le mur, il me semble, étant sensible, devrait riposter par des malédictions. Non. En vérité, monsieur, m'avoir ainsi trompé précède la reprise de Tisbé. Elle va entrer maintenant et je dois l'écrire à travers ce mur. Vous allez voir, ça va se passer exactement comme je vous ai dit. La voilà qui arrive. Au mur, bien souvent tu as entendu mes plaintes, car mon beau Pyram et moi tu nous séparais. Mes lèvres cerises ont souvent baisé des pierres, cimentées par de la chaux et des poils mêlés. Je vois le doigt. Rendons-nous à la fin, vous pied, si je peux voir le visage de ma Tisbé. Tisbé, mon amour, c'est toi je crois. Crois ce que tu voudras. Je suis ton amoureux et je te suis loyal comme du monde. Et moi comme Hélène, jusqu'à ce que les destins me tuent. Saphalus ne fut pas plus fidèle à Procrus. Ainsi je suis pour toi comme Saphalus pour Procrus. Oh, baise-moi par le trou de cet ignoble mur. Sans tes lèvres, je ne fais qu'un trou de mur. Au tombeau de Nini, veux-tu me retrouver? À la vie à la mort, je me rends sans délai. Pour moi, le mur, mon rôle est terminé. Ayant fini, je n'ai plus qu'à m'en aller. Maintenant, le mur qui séparait les deux voisins est abattu. Il n'y a pas de remède lorsque les murs sont si impatients d'écouter sans prévenir. C'est la pièce la plus idiote que j'ai jamais entendue. Les meilleurs du genre ne sont qu'illusions. Oui, mais les pires ne sont pas pires si l'imagination les corrige. Il faudra alors que ce soit votre imagination, pas la leur. Oui, mais si nous imaginons autant de bien d'eux qu'ils en imaginent, ils peuvent passer pour excellents. Voici venir deux nobles bêtes, un homme et un lion. Vous, mesdames, vous dont le cœur si tendre a peur de la moindre sous-litre tombe sur le parquet, peut-être pourriez-vous frissonner et trembler si un lion brutal rugit dans sa fureur. Sachez alors que je suis Snook, le menuisier, et que d'une lionne je ne suis pas née. Si en un lion brutal je me rendais ici, ce serait alors à coup sûr au péril de ma
Une bien brave bête, avec une bonne conscience. Avec une bonne conscience, oui. La moins bête des bêtes, monseigneur, que j'ai jamais vue. Ce lion est un vrai renard pour son courage. Oui, et une oie pour sa ruse. Non pas, monseigneur, car son courage ne peut l'emporter sur sa ruse. Et le renard emporte l'oie. Sa ruse, j'en suis sûr, ne peut pas l'emporter par son courage, car l'oie n'emporte pas le renard. C'est bon, laissons-le à sa ruse. Et écoutons la lune. Cette lanterne de cornes représente la lune avec ses cornes. Mais il aurait dû porter des cornes sur sa tête. Mais il a terminé sa croissance, et les cornes sont invisibles quand c'est la pleine lune. Cette lanterne de cornes représente la lune avec ses cornes. Moi-même, je suis l'homme que l'on voit dans la lune. Voilà bien l'erreur la plus grave de toutes. On aurait dû mettre cet homme dans la lanterne, sinon comment peut-il être l'homme dans la lune? Il n'ose pas y entrer à cause de la chandelle, car vous le voyez, elle est allumée. Il faudrait la moucher. Je suis fatiguée de cette lune, je voudrais qu'elle change. Il est vrai, par la faible lueur de son déclin, qu'elle est fatiguée, mais par courtoisie et par raison, nous attendrons le temps nécessaire. Continue, lune. Tout ce que j'ai à vous dire est de vous déclarer que cette lanterne est la lune, moi l'homme dans la lune, ce fagot d'épines, mon fagot d'épines, et ce chien, c'est mon chien. Eh bien, tout cela devrait être dans la lanterne, puisque tout cela est dans la lune. Mais silence. Voici venir Tisbé. Voici le tombeau du génie. Où est mon amour? Bien rugi, bien. Oh, bien couru, Tisbé! Bien brillé, lune, vraiment. Cette lune brille avec beaucoup de grâce. Bien joué, lion. Alors, son vampirame. Et le lion disparut. Douce lune, merci pour tes rayons solaires. Merci lune de briller si fort dans ta sphère. Grâce à tes radieux rougeoyants rayons dorés, j'espère apercevoir ma fidèle Tisbé. M'arrête, ô douleur, que vois-je, ô pauvre cœur? Quel est cet affreux malheur que voici? Voyez-vous, ô mes yeux, est-ce que cela se peut? Ô mon petit canard, ô ma chérie, ton beau manteau taché de sang, c'est vous! Ô vous, féroce furie, approchez, approchez! Venez, venez, destin, coupez le fil et le filin, massacrez, écrasez, concluez. Cette souffrance de l'ami cher parviendrait presque à attrister un homme. Maudit soit mon cœur si je n'ai pas pitié de cet homme. Oh, pourquoi créas-tu des lions, ô nature? Puisqu'un ignoble lion a défloré ma mie, qui est, non, qui était la plus belle créature qui n'ait jamais vécu, aimé, chéri, souri. Consumez-moi, larmes, venez, hors du fourreau, toi, mon épée, et viens blesser le téton de Pyrrham, oui, le téton gauche ou le cœur bas. Ainsi je meurs, ainsi, me voilà mort, me voilà parti. Mon âme est au ciel. Langue, perds ta lumière. Lune, prends ton envol. Maintenant, meurs. C'est un as, car il est tout seul. Moins qu'un as, la lune, car il est mort. Il n'est plus rien. Avec le secours d'un chirurgien, il pourrait guérir et s'avérer être un âne. Mais comment se fait-il que les clairs de lune soient partis avant que Tisbé revienne et trouve son amant? Mais il le trouvera à la clarté des étoiles. Il me semble qu'elle ne devrait pas durer trop longtemps pour un tel Pyrrham. J'espère qu'elle sera brève. Un grain de poussière ferait-il pencher la balance? Pyrrham, Tisbé. Lequel est le meilleur? Lui comme homme, d'une garde. Elle comme femme, d'une Vénus. Elle a déjà aperçu de ses yeux si doux. Elle va déposer sa plainte. Attendue. Mon amour, tu dors? Eh quoi? Mon pigeon? Non! Oh, Pyrrham, debout! Parle! Plus un mot? Mort. Un tombeau recouvrira ses yeux si doux. Ses lèvres de lys, ce nez cerise, ses joues de jaune primevère ne sont plus maintenant. Oh, gémissez, amants! Comme des poireaux, ses yeux étaient verts. Sœurs du destin, toutes trois, venez à moi, avec vos mains pâles comme le lait. Dans le sang trempez-les, puisque vous avez tranché de vos ciseaux son fil de soie. Langue, plus un mot. Viens, ma fidèle épée, viens l'âne, et plonge dans mon sein. Adieu, mes amis. Ainsi Tisbé finit. Adieu, adieu, adieu. La langue de fer de minuit à compter 12 coups. Au lit, les amoureux, c'est presque l'heure des fées. J'ai peur que notre sommeil demain matin ne se prolonge autant que notre nuit.
Cette pièce, dont la maladresse est manifeste, a bien fait oublier la lourde marche de la nuit. chers amis, au lit. 15 jours durant, nous célébrerons notre cérémonie Par des réjouissances nocturnes et des plaisirs nouveaux. Chers amis, quant au roi et la reine, bonne nuit. Si nous, ombre, vous avons offensé, pensez alors, et tout est réparé, qu'ici vous n'avez fait que sommeiller lorsque ces visions vous apparaissaient. Et ce thème, faible et vain, qui ne crée guère qu'un rêve, gentil spectateur, ne le blâmez pas. Pardon, nous ferons mieux la prochaine fois. Aussi vrai que je suis un honnête Puck, si nous avons la chance et mérité d'échapper à vos sifflets de serpent, nous vous consolerons avant longtemps. Sinon, traitez Puck de menteur. À tous bonne nuit de tout cœur. Si nous sommes amis, applaudissez bien fort, et Robin saura réparer ses torts.